Salut à tous, c'est Arslade et aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de film Vampire, vous avez dit Vampire. Attention spoiler. Mais non. Alors j'ai vérifié, et non, ce n'est pas une chauve-souris, mais bel et bien des gens qui s'embrassent. Et d'ailleurs maintenant que j'y pense, ce bruit est dégueulasse. Stop! Sale créature de la nuit! Waouh, c'est le meilleur jeu d'acteur pour imiter un vampire. Sale créature de la nuit! On applaudit, oui. Alors mec, j'ai remarqué un truc, si tu es un tueur de vampires, tu devrais savoir qu'un pieu ça se tient dans l'autre sens. De vampire! Mais bon, c'est juste une petite erreur de débutant, passons. Je suis un acteur qui joue beaucoup trop son rôle. Amy, tu me croiras jamais, mais je vois deux types en bas qui transportent un cercueil. Mais mec, qu'est-ce que ça peut te foutre qui transporte un cercueil le soir? Et puis putain, t'es pas censé aller baiser l'autre là? Au passage, je suis désolé pour les gros mots. Oh, tu sais, je n'y verrai aucun inconvénient. Ils disent même ici que les divorces atteignent 86% de plus parmi les couples qui ne se disputent pas avant le mariage. Non, on est encore au lycée. Waouh. Alors elle me fait penser à quelqu'un. Hein. Mais si vous savez, la mère qui parle de sexe ouvertement devant des enfants. À quel moment tu te dis pas qu'il faut appeler les flics? Et en plus, pour bien faire, il leur a coupé la tête. Imagine le pied. Pardon, mais il est trop con. Charlie? Waouh, c'est le meilleur moment du film. Surtout Démon avec son rire. Je meurs de rire. Alors, pour tous les fans du film, non, je ne mettrai pas la scène de cul. Enfin, si, je la mettrai, mais floutée. Par contre, je pense que vu la tête de Charlie, c'est sûr, certain, il n'a jamais vu une fille à poil. Un vampire, Amy, tu ne peux donc pas écouter quand je te parle? Charlie, aurais-tu inventé cette histoire pour me revoir? Putain, mais sans déconner, tu penses vraiment que pour faire l'amour, il faut inventer une histoire de vampire? Et en plus, foutre la merde à ses voisins. Toi, Amy, je te jure, je vais te noter dans la liste des cons des films d'horreur. C'est pas une blague, je vais vraiment inventer la liste des cons des films d'horreur. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai la liste des cons sur le film Vampire, vous avez dit Vampire. Putain, j'ai tellement galéré à dire cette phrase. Après avoir été attaqué par le vampire... Ce serait moche de réveiller ta mère, n'est-ce pas, Charlie? Charlie plante un client dans la main de Jerry, et là, on découvre le vrai visage du vampire. Quoi? Putain, c'est quoi ce jeu d'acteur? Bon, après que Jerry nous ait montré son meilleur jeu d'acteur, nous découvrons enfin cette fois-ci le vrai visage de Jerry, le vampire. Oulala, toi tu dois puer de la gueule avec un souffle pareil. Oh, rien, j'ai juste fait un cauchemar. Oh! J'en ai fait un la nuit dernière, c'était horrible. J'étais à la semaine du blanc quand soudain j'ai réalisé que j'étais nue comme un verre. Allez, le personnage numéro 1 de la liste des connes dans les films d'horreur. Alors, faisons un petit bilan. Charlie a niqué la main du vampire. Du coup, il lui reste jusqu'à demain soir pour trouver un moyen de survivre. Jusque là, tout va bien. Enfin, je crois. Donc, vous devez vous dire sans doute qu'il doit quitter la ville. Mais non, parce que Charlie est le personnage numéro 2 de la liste des cons. Donc il va aller demander de l'aide à un acteur. Ouais bon après c'est pas aussi débile que le rire de Démon. Putain je comprends pourquoi il est le personnage numéro 2 de la liste des cons. Bon, après ce petit bilan, passons de 20 minutes dans le film. Après que Démon nous ait fait sa blague à Charlie... Non, tue-moi. Tue-moi, Charlie. Avant que je me transforme en vampire et que je te fasse un suçon. Démon se fait avoir par Jerry et là, Charlie et Amy sont dans la merde.
après que Amy se fasse kidnapper par Jerry. Charlie et Peter Vincent, le tueur de vampires, vont secourir Amy dans la maison du vampire. Bien évidemment, ils vont se foirer une première fois. Du coup, Peter va aller demander de l'aide à la mère de Charlie. Et là, nous avons la scène la plus stressante du film. Alors quand même, pour un film des années 85, les effets spéciaux et le maquillage sont vraiment bien réussis. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend le film génial. Et d'ailleurs, pour les fans qui sont vraiment allés chercher loin dans le film, si vous avez écouté la version anglaise et la version française, vous devriez savoir qu'il y a un énorme petit faux raccord. Tout petit. Au moment où Peter enfonce la porte, on voit dans la version française que Jerry ne dit rien. À moi! Ouvrez-moi vite cette porte! Alors que dans la version anglaise, il dit... I think she just opened her eyes. Voilà, c'était le petit moment faux raccord. Du coup, après avoir libéré Charlie, Billy le majordome, qui d'ailleurs ressemble un petit peu à Han Solo, se fait tuer par Charlie et là, nous avons une scène dégueulasse de décomposition. D'ailleurs, pour ceux qui ne supportent pas la chair et le sang, ne regardez surtout pas cette scène. Elle est vraiment dégueulasse. Wow, mais quel jeu d'acteur! Et wow, de la 3D dégueulasse! Après que Jerry se fasse griller la gueule en chauve-souris, Amy arrive et montre son vrai visage de vampire. Wow. Tu me l'avais juré. Amy... Après ça, Peter ouvre le cercueil de Jerry, il lui enfonce un pieu, mais malheureusement, ce pauvre débile qui n'est pas un tueur de vampires a visé vers ici, en gros vers le cœur. Et le cœur, pour un vampire, c'est au milieu. Complètement au milieu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans le film Friday Night. Mais ils ont raté le cœur. C'est pile ici. C'est pas dur à trouver. Au moment où Jerry s'apprête à tuer Charlie et Peter, Charlie tire un rideau et envoie la lumière du jour en plein sur Jerry. Ah, et c'est reparti pour le faux raccord. Si vous voyez de plus près, on voit un espèce de mur qui rebondit. Sûrement un trampoline. Et là, voilà la scène de fin du film. Charlie et Amy vont enfin pouvoir faire l'amour. Et fin. Du coup, conclusion de ce film. Franchement, il est génial. Bon, le jeu d'acteur est un petit peu trop surjoué. Mais c'est grâce à ça que le film est bon. Et d'ailleurs, ça le rend génial avec la 3D un peu dégueulasse et le jeu d'acteur qui est un peu trop surjoué. Et du coup, c'est ça qui rend le film génial. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle analyse de film. Au revoir tout le monde.